Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous concerne tous et, euh, et qui a son importance. Celui d'être soumis ou non aux gens, en fait. Parce qu'en tant qu'être humain, on est toujours dépendant de groupes, on est toujours dépendant de codes sociaux inhérents à ces groupes. Et, en fait, du coup, on a du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on fait au final vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des gens. Et en fait, c'est très préoccupant en fait parce que on se retrouve bien trop souvent à faire tout un tas de choses et avoir tout un tas de comportements qui ne sont pas le propre d'une liberté éclairée en Allah, mais qui sont plutôt une manière de se faire accepter des gens tout en prétendant que ça fait partie de la religiosité. Il y a aussi tout un tas de manières de se comporter et tout un tas de stratagèmes adoptés qui sont des arrangements personnels davantage qu'une éthique d'équité et de droiture adoptée. Et ça, c'est extrêmement pathologique pour la communauté parce que si on n'est pas des gens libres, on ne peut pas rayonner et on ne peut pas véhiculer le message d'Allah si on n'est pas libre en fait. C'est impossible, c'est impossible. Et en fait, le fait d'être conforme à la volonté des gens, c'est à la fois une normalité et à la fois un problème. Et il faut réussir à trouver un juste milieu là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans nos relations humaines, il y a un heurt inévitable. Parce que toute rencontre est un heurt. Et ce heurt, c'est le propre de notre individualité et il faut savoir l'accepter et le vivre sans malaise, sans gêne, sans être sans se sentir redevable de quoi que ce soit. Et je crois que la base de cet équilibre relationnel, je crois que c'est le respect. C'est le respect de soi, et par le respect de soi, le respect de l'autre. Un respect qui nous amène à refuser de vivre avec la peur, comme à refuser de faire peur aux autres.
parce que la peur, c'est le plus grand déstabilisant, c'est le plus grand déstabilisateur de l'esprit. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être angoissé, en tout cas, il faut essayer d'éviter au maximum, parce que la peur, l'angoisse, tout ça, c'est les déséquilibres. D'ailleurs, notre din, notre religion nous apprend beaucoup là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui lui font confiance et ceux qui dépendent de lui. Donc là, je crois qu'on peut dire que le propre de la liberté, c'est de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dépendre de lui, bien évidemment, il faut prendre en compte sa parole. Et sa parole, c'est avant tout le Coran. Et ça, c'est important de le dire et de le souligner. Parce que, pour ma part, je vois beaucoup trop de gens qui s'attachent à quelques hadiths pour se faire un cocon confort en fait, mais pour ce qui est de synthétiser dans leur vie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est zéro, c'est zéro. C'est voilà, on prend juste ce qui nous arrange, on prend juste de quoi se donner bonne conscience et on ne cherche pas à véritablement raisonner et vivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je pense qu'à partir d'un moment où du moment où tu vis sans inclure la réalité de ta propre mort dans ta réflexion et dans ton raisonnement, en fait, tu vis pas vraiment, tu penses pas vraiment, tu réfléchis pas vraiment, tu adores pas non plus vraiment. Mais quand tu inclus ta propre mort dans ton raisonnement, là, la vérité devient plus forte que tout. De toute façon, tu sais que tu vas mourir. C'est inévitable, tu sais que tu vas vieillir, tu sais que tu vas décliner. Et la seule chose qui compte, c'est la vérité. La seule chose qui compte, c'est le vivant qui nous dépasse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, qui est le parfait, qui nous transcende, qui est inimaginable dans sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est tellement inimaginable qu'on s'en sent frustré et humilié en fait, subhanallah. Et en fait, je crois sincèrement que cette vie, elle est faite pour aller au bout de notre sincérité. Quoi qu'on dise de nous et quoi que les gens puissent penser de nous et quelle que soit la manière dont on va paraître aux gens, quelle que soit l'image que les gens vont se faire de nous, la représentation que les gens vont se faire de nous, les préjugés qui peuvent circuler à notre égard, tout ça, ça fait partie du décor de la vie éphémère, ça fait partie des épines de la vie éphémère. Et ce qui compte, c'est s'en sortir intègre. Sortir intègre de tout ça et arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme intègre, avec une âme pure, avec une âme scintillante, avec une âme qui aura cherché l'authenticité, qui aura cherché le véritable de tous ces instants, le véritable de toutes ces épreuves, le véritable de toutes ces douleurs, le véritable de tout, le véritable
de tous les moments vécus, de tous les moments endurés, de tous les moments ressentis, de, de tous les doutes, d'absolument tous les états d'âme, d'absolument toutes les émotions traversées, d'absolument toutes les peurs, d'absolument tout ce qu'on vit dans cette vie éphémère. Il y a une vérité quelque part, il y a une vibration de vérité et d'éternité quelque part, et c'est elle qui est importante davantage que ce qu'elle nous permet de percevoir dans cette vie éphémère, qui s'éteindra un jour comme on était un téléviseur, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui donne la vie et la mort afin de nous éprouver et de savoir qui de nous est le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour il va nous éteindre, et il a la capacité de nous éteindre et de nous allumer de la même manière qu'on éteint ou qu'on allume un téléviseur. C'est très très simple pour lui. Et l'important c'est d'essayer de raisonner au maximum l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son incidence dans nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de faire un tas de trucs. Il nous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblé de tous les bienfaits apparents et cachés. Et la pire des choses, c'est de se soustraire à lui, subhanahu wa ta'ala, et ses merveilles, et son programme pour nous, pour se soumettre aux chimères, qui font partie de l'éphémère et qui font partie de la pollution émotionnelle ambiante, alors qu'en réalité tout ça, ça n'aboutira pas. Tout ce qui se dit en mal, tout ce qui se dit en faux, tout ce qui se dit de superficiel, tout ce qui se dit de blessant, d'humiliant, tout ça, c'est du faux, ça n'a pas de fondement et ça n'aboutira pas, c'est voué à s'éteindre, à tomber dans les oubliettes, alors que la vérité, elle est, elle sera, elle a été, et elle est vouée à rester. Et c'est pour ça qu'il faut chercher la vérité de nos instants, il faut chercher la cohérence de nos instants et surtout pas tomber dans des pièges et dans des méandres de raisonnement et de comportement qui nous éloignent de la vérité, d'un raisonnement de vérité et d'un comportement de vérité. Voilà, c'était ce que je voulais dire, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des véridiques. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens intègres, de faire de nous des gens éclairants, de faire de nous des gens de bien, et de nous honorer de son ordre, de la religion qu'il a agréée pour nous, à travers tout le bien qu'elle renferme. Et j'ai dit Allahumma amin, et voilà, je crois que je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa salam wa salat ala rasulillah.